En fait, l'engagement que j'ai pris, c'est de ne fermer aucun hôpital de proximité. Pourquoi? Parce que face aux déserts médicaux dont on parlait tout à l'heure, si non seulement les territoires sous-dotés en médecins libéraux voient leur hôpital de proximité fermé parce qu'il n'est pas attractif, parce qu'il perd de l'argent, et il en perd parce que forcément l'activité ne peut pas être celle d'un grand groupe hospitalier. Donc je me suis dit, il faut qu'on repense ces hôpitaux de proximité, il faut qu'on les recentre sur des missions de proximité, qu'on arrête de laisser penser aux Français qu'on va pouvoir avoir des plateaux techniques de haute technicité partout, mais que par contre on a besoin d'un service de proximité partout pour répondre aux enjeux de la gériatrie, des soins de suite, de la médecine polyvalente, qui est un plateau technique minimal avec de la radio, un scanner, de la biologie. Mais sans chirurgie, a priori, dans l'hôpital. Sans chirurgie. C'est décidé. Donc, à vrai dire, on veut renforcer des petits hôpitaux qui, aujourd'hui, perdent progressivement toutes leurs activités parce qu'elles ne sont pas rentables et parce qu'ils ne trouvent pas de professionnels, pour les recentrer sur une activité où ils vont réellement rendre un service local. Donc, c'est une forme de label qu'on va créer, qui va s'adresser à 500 à 600 hôpitaux de proximité qui sont en très, très grande difficulté aujourd'hui. Qui existent aujourd'hui. Qui existent, mais qui sont en train de dépérir. Parce qu'il y a moins d'hôpitaux locaux, il y en a 250 à peu près. Oui, mais on va réorganiser le territoire pour que ces hôpitaux soient réinvestis, à la fois financièrement, soient de nouveau attractifs, en permettant à la médecine libérale de pouvoir rentrer dans l'hôpital et inversement aux médecins hospitaliers de pouvoir faire une activité libérale. On simplifie un peu toutes ces rigidités pour rendre plus attractifs ces hôpitaux. Comme dans d'autres pays d'ailleurs. Hein. On sera capable à la fois budgétairement et on sera assuré de la qualité, parce qu'on a travaillé, enfin ici, pendant des années et des années, on nous a dit l'inverse, c'est-à-dire qu'il fallait fermer les petits établissements, la gradation des soins. Compléter la question. C'est qualité et proximité. Comment faire en sorte qu'on ait la qualité, l'expertise? C'est là où si on ne sort pas de la T2A, ces hôpitaux ne sont jamais viables. Et on est capable de se payer donc ça, le budget. C'est pour ça que j'ai dit qu'on devait repenser les modes de tarification des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont évidemment besoin de... Enfin, on va poursuivre avec la T2A pour un certain nombre d'activités, mais il y a des hôpitaux qui rendent d'autres types de services. Et ces services de proximité ou ces services par rapport à des bassins de vie particuliers, où il y a par exemple des populations particulières à prendre en compte. Je pense notamment à certains hôpitaux des DOM qui peuvent avoir à gérer beaucoup de toxicomanie. Je pense à Saint-Martin par exemple. Voilà, des discussions que j'ai eues avec certains me font penser qu'aujourd'hui nous devons repenser la façon dont on valorise ces activités, parce que sinon on est sûr qu'on les met dans le mur. Et depuis des années, comme on n'a pas repensé la T2A, tous ces hôpitaux ne sont pas viables, sauf si on décide de les financer autrement, parce qu'on estime qu'ils rendent un service qui doit être rendu. Donc il y a un problème de qualité aussi dans ces hôpitaux et dans les autres d'ailleurs, et c'est la problématique du seuil d'intervention. Mais c'est pour ça... alors, sujet, vous connaissez très bien que l'assurance maladie en juillet dernier a sorti des chiffres absolument impressionnants. En dessous de 30 opérations pour cancer du sein, il y a un risque qui est beaucoup plus important. Vous êtes passé à l'INCa, à la HS, vous êtes ministre. Est-ce que vous allez résoudre ce problème du seuil? Et j'en profite pour vous demander, puisque c'est vous qui en avez parlé, s'il y aura un plan cancer 4. Ça, c'est une autre question. Mais on est dedans, vous avez raison. Aujourd'hui, les seuils. Sur les seuils, c'est un impératif, parce que l'impératif, c'est aussi évidemment la qualité, et on sait que proximité et qualité ne vont pas toujours de pair. C'est bien la difficulté aujourd'hui que j'ai à faire face aux maternités. Donc nous devons évidemment, pour les disciplines dans lesquelles c'est prouvé, parce que c'est pas vrai partout. En cancérologie, c'est prouvé. En cancérologie, c'est prouvé. Dans certaines chirurgies, c'est prouvé. En transplantation, c'est prouvé, etc. Il faut que dans ces disciplines où il y a des preuves scientifiques qu'il faut une habitude, un seuil d'activité, voilà, qu'on assure aux Français une qualité identique partout. Moi, je ne veux pas le faire de façon, enfin, je dirais à la hussarde. Je veux que la Haute Autorité de Santé travaille sur ces seuils, c'est ce qu'elle fait actuellement. En cancérologie, elle le fait avec l'INCa. Mais et puis il renvoie la DGOS, il renvoie au ministère. Parce qu'en France, on a 30 opérations par an. Dans les autres pays, c'est 150. Donc, ça dépend des disciplines, mais par exemple, dans le plan cancer, nous savions, et nous l'avions indiqué comme une priorité, que certaines interventions, comme le cancer de l'ovaire, ne peuvent pas être réalisées par des médecins qui n'en font pas quasiment une activité. Donc dans l'année prochaine, ça sera résolu. Tout cela ne sera plus permis. Vous le savez, on a voté une disposition où
les chirurgiens qui continueront à faire des activités qui sont soumises à des seuils se verront en obligation quelque part de rembourser l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus tirer un bénéfice d'une activité qu'ils n'ont pas le droit de faire. Même faire monter les seuils, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. Oui, pour certaines activités, pas pour toutes, oui.